Alors là, t'as carrément France TV qui est allé voir des retraités qui regardent CNews et ils ont réussi à transformer un vrai malaise du pays en débat sur le kebab. Et je vous jure que c'est vrai. De plus en plus de problèmes avec une certaine religion. Et c'est pour ça que CNews essaye d'éveiller un petit peu les Français. Ils vont voir des personnes âgées pour leur demander pourquoi ils regardent CNews. Mais tu vas voir par toi-même, ils ne leur posent jamais la vraie question. Jamais. Depuis qu'ils ont découvert CNews, ces retraités d'une auto-école passent chaque matin 1h30 devant leur télé. Des kebabs comme Regardez, tu vois, il y a déjà des sous-titres qui arrivent, des kebabs. Déjà, ça commence mal, il n'y a pas un seul mot sur l'insécurité, pas un seul mot sur l'immigration et pas un seul mot sur les commerces qui ferment. Tu vas voir qu'ils changent tout le temps de sujet, qu'ils parlent que des kebabs. celui-ci, il y en a 5 à Clermont dans l'Oise, 5 barbiers également dans cette ville de 10 000 habitants. Et selon le maire, c'est déjà trop. Ah bah, vous voyez ça. C'est quoi ça? Voilà, une information. Déjà, tu vois, ils se permettent de mettre un extrait de CNews qui parle de kebab. Waouh! Mais je comprends pas en quoi ça répond à ce que le retraité est en train de raconter. Clermont, dans l'Oise, veut limiter les kebabs. Bon, et ça c'est vrai. Il y a énormément. On perd la gastronomie française. Des petits restaurants français, il y en a quasiment plus maintenant. Des En gros, il veut dire que la ville, elle est en train de changer. sujets qui ne seraient jamais évoqués par les autres médias selon eux. Plus proche de nos idées, enfin de nos préoccupations, on va dire ça comme ça. C'est vrai que maintenant, on ose un peu plus parler de ce qui se passe en France. Alors qu'avant, bon, Et vous allez voir que France TV, ils vont te balancer un chiffre sur les kebabs, comme si c'était la réponse ultime à tout ce qu'ils ont raconté. ça restait sous le tapis. On ne voulait pas soulever la poussière, comme on dit. Sur quoi par exemple? Sur les problèmes, on va le dire, hein, sur les problèmes d'immigration, les problèmes de laïcité. Ce jour-là, Il a dit les termes. Et est-ce que France TV leur pose des questions? Non, ils posent pas de questions. Regardez. reportage sur les kebabs est passé 5 fois sur CNews et a fait Ils retournent sur les kebabs, alors qu'ils viennent de parler d'immigration, de laïcité. Il est où le rapport là? Pourquoi tu me parles de kebab? J'ai l'impression que tout le reportage, c'est juste du contournement pur. Non mais ça se voit, ils veulent pas laisser les retraités dire ce qu'ils pensent vraiment. Que leur ville a changé, que les commerces ont muté, ils ont changé, ils ferment. Plus de coiffeurs low cost, et moins de restos traditionnels. Et justement, quand on écoute bien, ils parlent que c'est plus du tout la même ambiance qu'avant. Donc si tu veux parler des kebabs, vas-y, mais parle aussi des bars tabac qui ferment, des boucheries artisanales qui disparaissent, des épiceries françaises remplacées, des communes où le commerce est devenu monoculturel. Mais ça, bizarrement, ils en parlent jamais. l'objet de 2 débats en plateau. Il a aussi été relayé dans les 2 autres médias qui appartiennent au même groupe, le Journal du Dimanche Explosion des kebabs en France. et la Radio Europe. Waouh, ça c'est de l'info. Des kebabs, des barbershops qui poussent comme des champignons dans les villes moyennes, comme à Clermont, dans l'Oise. Ce que les téléspectateurs de CNews ne sauront pas, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'explosion du nombre de kebabs en France. On en compte. Ah bon? Mais attends, mais c'est bizarre. Parce que ce qui est drôle, c'est que France 2 elle-même avait sorti un reportage, je vais vous mettre tout de suite. Plus de 300 millions de repas vendus par an, le kebab est devenu l'un des leaders de la restauration rapide en France. Donc on peut voir dans le reportage, ça dit qu'il y a plus de 300 millions de repas vendus par an, que le kebab est devenu l'un des leaders de la restauration rapide en France. Ils sont en train de se contredire tout seuls. Parce qu'il faudrait qu'on m'explique là. Quand ça arrange France TV, le kebab il explose, mais quand on doit arranger leur reportage pour qu'il passe très bien, pour essayer de contredire CNews, le kebab il reste stable. Non mais je sais pas si tu vois le délire, comment on nous manipule. Tu vois bien que c'est pas du journalisme. C'est quoi ce tour de passe-passe là? 9500, un chiffre stable depuis 10 ans. Un cabinet spécialisé dans les études de marché sur la restauration nous l'a certifié. Par comparaison, il y a aussi 15 000 pizzerias et 62 000 restaurants traditionnels. Et en plus, à la fin, ils se permettent de nous prendre pour des cons. Parce que depuis le début, on parle de quoi? On parle d'un pays qui est en train de changer sous nos yeux, de villages qui se vident, de centres-villes qui meurent, de tensions religieuses, de commerces traditionnels qui ferment. Et la réponse de France TV, oui mais tu vois, il y a aussi 15 000 pizzerias quand même. Mais c'est quoi ce raisonnement de merde? T'es en train de comparer un kebab à une pizza comme si ça réglait le problème du siècle. Je sais pas si... C'est complètement absurde.
En plus, si vous réécoutez bien, le retraité dit un truc factuel, les restaurants français, ils ferment. Et devine quoi? Bah il a raison. Les articles économiques les répètent tous. Les fermetures de restaurants sont largement au-dessus de la moyenne et des années précédentes. Les restaurants classiques, eux, sont en plein décrochage. Et pendant ce temps-là, la restauration rapide et les concepts moins chers tirent leur croissance. Et on l'a vu sur l'extrait que je vous ai montré du reportage de France 2. De plus, si tu ouvres n'importe quel article sérieux sur le secteur, c'est écrit noir sur blanc, les restaurants peinent à survivre. Mais c'est surtout au niveau des établissements traditionnels. Et si vraiment France TV veulent parler de chiffres, bah parlons-en. L'économie halal en France, elle est passée de 5,5 milliards en 2010 à entre 7 et 12 milliards en 2025. T'imagines 27% de plus en 15 ans? La France est littéralement le deuxième marché halal du monde, derrière la Malaisie. Donc, expliquez-moi comment ça c'est stable. Explique-moi comment ça change rien au paysage commercial. Et attention aussi, parce que le plus drôle, pour revenir sur le reportage de France TV qu'on vient de regarder, dès que le retraité dit une certaine religion, qu'est-ce que fait France TV? Il change de sujet, il coupe. On peut voir qu'ils remettent directement une voix off. Mais la vraie question, c'est pourquoi ils leur demandent pas, tout simplement, qu'est-ce que vous voyez dans votre rue? Pourquoi vous parlez d'immigration? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Mais justement, vous savez comme moi qu'ils peuvent pas leur permettre de leur demander, parce que sinon ça sortirait du contrôle. Et surtout parce que CNews est le seul média qui en parle ouvertement. Et ça, France TV, il n'arrive pas à le supporter. Donc pour conclure, on sait très bien que la France, elle change, et c'est justement pas en comparant des kebabs et des pizzerias qu'on va régler quoi que ce soit. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like la vidéo, abonne-toi et surtout partage la vidéo.